DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Il est en pleine fête de Wallonie, mais est-ce qu'il a été sage ce dimanche? On va voir au son de sa voix. Bonjour Frédéric Bleuss. Bonjour Jonathan, j'étais très sage hier, je suis rentré gentiment de Westerlo à Namur. Je ne promets pas en revanche que ce lundi soir sera moins festif. Ça s'entend en tout cas. Il ne va pas plus vite que Sébastien Pocognoli au sprint. C'est François Garret. Salut François. Salut Jonathan. On parle de sprint. On a vu un chat aller très très vite à Anderlecht et Romain van der Plum n'a pas analysé sa vitesse de course même s'il en a été tenté. Salut Romain. Salut. Il a préféré chanter du Maître Gims, aller lire son papier. Et il y en a un qui est né le même jour que Michael Cordier. Est-ce un hasard? Est-ce une coïncidence? Je ne crois pas. Salut Christophe Franken. C'est Jonathan, je profite pour saluer mon frère Michael. Ce n'est pas Michael Cordier, c'est Michael Franken, Voilà. estimé confrère et collègue qu'on embrasse. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Transition toute faite, puisque Michael Franken a accompagné Frédéric Bleuss au Standard ce dimanche. Pour le déclic du Standard version Vincent Evrard, Fred? Le déclic, on va peut-être attendre un peu. Vincent Evrard s'est félicité de la victoire et surtout de l'efficacité de son équipe, alors que 2 jours avant l'entraînement, il était un peu irrité justement de voir ses joueurs ne pas cadrer beaucoup de frappes manifestement alors qu'ils étaient sans pression. Donc il a dit cette efficacité-là, je ne l'ai pas vu venir. Est-ce le déclic? C'est forcément un peu tôt, surtout quand on sait le calendrier qui attend le Standard. Donc pour rappel, ce sera contre Bruges, à Anderlecht, contre Gand, contre l'Antwerp, puis à Gand, et puis une réception de Charleroi. Et Beveren en coupe au milieu. Et Beveren en coupe au milieu. Mais est-ce que Beveren est un match corsé pour le Standard, même en Coupe de Belgique? Leader de Challenge. Oui. Qui n'a encaissé qu'un but cette saison. Qui n'a encaissé qu'un but. Bon, d'accord. Ce sera donc un match très important et à ne pas louper pour le Standard. S'il va encore avoir la Coupe de Belgique à se mettre sous la dent. T'es sûr que t'as pas forcé sur les Wallos? Pas du tout. Non, je suis tout à fait sobre. Pour revenir plus sérieusement, puisque vous essayez un petit peu de me déconcentrer, pour revenir plus sérieusement au match à Westerlo, le déclic c'est un peu tôt parce que ça devra passer au test à venir des prochains matchs. Le Standard a quand même concédé pas mal d'occasions. Westerlo a terminé avec, je pense, 1,4 expected goals. Et surtout 17 tirs. Voilà, 17 tirs au but, c'est énorme. Oui, 17 tirs, mais en première mi-temps, par exemple, c'était 9 tirs à 3 pour Westerlo. Mais Westerlo n'en avait cadré que 1 ou 2. Le Standard a cadré ces 3 tirs et ça a donné Et je crois qu'à la fin, Westerlo cadre 5 ou 6 tirs quand même. Donc c'est quand même beaucoup. La deuxième mi-temps était C'est toujours la même chose sur un tir cadré. Le coup franc d'Aspolat en fin de première période n'est pas considéré comme un tir cadré alors qu'il va aller chez l'équerre. Donc on a parlé d'efficacité et de soulagement, surtout messieurs dans les rangs du Standard. C'était un petit peu les 2 mots-clés de la journée de dimanche. Ouais, je pense qu'il ne pouvait rien leur arriver dimanche parce que tout tournait pour eux. Vraiment, on sentait que le premier but, c'est des duels un peu à l'arrache comme ça et ça offre finalement, ça lance à but vers le but qui finit très bien. Deuxième, quand on voit le rebond qui est juste devant Nielsen, normalement, c'est un sale rebond qu'il envoie au-dessus du stade. Et là, c'est vraiment... Il tombe parfaitement pour aller dans la lucarne parce que sinon, c'est vraiment une reprise très difficile. Le gardien est grand à Westerlo. Donc je suis pas... Voilà, Ici, on parlait de déclic et que je suis d'accord avec Fred. De toute façon, que le déclic et le Standard, c'est 2 mots compliqués à associer parce que on le dit une fois, puis l'année de la semaine d'après, on change. On a des claques. C'est ça. Et qu'on salue aussi. Et donc vraiment, c'est compliqué au Standard. Mais oui, ici, au moins, je trouve que ce qu'on a vu de différent, c'est vraiment un peu la mentalité. De se dire, voilà, les gars, ils étaient quand même bien organisés et que ce qu'on voyait peut-être pas toujours avec Rednitz. On sentait qu'il y avait un plan anti-Westerlo. Et ce qu'on voyait jamais avec Rednitz, c'était vraiment s'adapter à l'adversaire. Donc ça, c'est peut-être pas mal. Et c'est le ce qui m'a retour fait de la fameuse mentalité Standard. Romain. Voilà, exactement. Je vais en venir. Merci Michael Franken, qu'on resalue encore au cas où on l'a pas bien fait, qui a mis son petit édito là-dessus. Moi, j'ai vu l'organisation défensive. Je suis d'accord avec toi, Christophe. Il y avait vraiment le retour de ce plan défensif qui manquait fort en début de saison, parce que je ne sais pas pour quelle raison on a oublié que les Cobes, il avait très bien réussi en défendant. Et on s'est dit, bon, maintenant on peut attaquer et on va oublier de défendre. Maintenant, c'est le retour à ça. Et surtout, c'est le retour de ça se bagarre. J'ai vu des ballons tout pourris, vraiment qui traînaient là au milieu du jeu et les mecs qui allaient à fond, qui allaient arracher ces ballons.
Et c'est ça le Standard, en fait. C'est Fred, ça. Fred, efficacité défensive avec pourtant un quatuor arrière inédit. Et encore plus en deuxième mi-temps avec la montée de Lorenz à la place de Fossi, qui a priori n'est pas blessé, c'était juste par précaution. Oui, et un joueur qui surprend quand même un peu en défense centrale, c'est Karamoko, puisque c'est a priori un milieu qui doit dépanner là en défense centrale. Et alors à tel point qu'on se dit, Ibo Otekit va revenir. Est-ce que Otekit sera titulaire contre Bruges? Il était sur la feuille et il est monté en fin de match à Westerlo. Mais est-ce qu'il sera prêt pour commencer le match à Bruges, par exemple? Est-ce qu'il va revenir dans l'équipe? Parce que Karamoko s'en est bien sorti et Dirks ne démérite pas en soi. Mais première clean sheet aussi depuis le match à la Louvière, ce qui n'est quand même pas anodin, et aussi un élément sur lequel Vincent Evrard pourra travailler. François, déclic pour le Standard? Je pense qu'il faut qu'il y ait aussi les individualités qui aient ce fameux déclic. Quand on regarde un peu dans cette équipe du Standard, il y a des joueurs qui ont clairement la mentalité Standard pour moi, des gars comme Nielsen, comme Ilaima Aritra, comme Ayensa, qui est revenu, je pense, de blessure. Oui. Ayensa qui est revenu de blessure et qui a été très important dans le système hier, dans ses courses sans ballon. Sur le deuxième but, c'est une de ses courses qui libère un peu d'espace. Donc, c'est pas un vrai tueur, donc c'est bien qu'il ait ce rôle-là. Oui, voilà. C'est d'abord un attaquant généreux. Voilà. Il travaille, Henry aussi travaille beaucoup, et il faut aussi un peu ce facteur chance. Juste avant le but de Nielsen, il y a quand même un très bel arrêt d'Epolo. À la 20e minute, ça peut être 1-0 pour Westerlo, et c'est un tout autre match. Après, là où j'ai un peu plus de mal pour le Standard, c'est que si j'ai bien regardé, c'est une victoire sur 12 matchs à domicile, sur les 12 derniers matchs, contre Bruges. S'ils ont leur niveau Champions League, mais même si la série est belle contre Bruges, 10 matchs peut-être sans défaite, si j'ai pas de bêtises, voilà, aussi. En championnat. Et ils ont battu Genk à domicile aussi. Ouais, mais donc voilà, moi j'ai quand même l'impression qu'à domicile, ils auront plus de difficultés, surtout contre un Bruges s'il est de niveau européen. On a peut-être eu un déclic pour un joueur, Fred. C'est Abid, buteur et passeur décisif. Il a bien écouté Marc Wilmots, il l'a dit à l'interview. Alors je ne sais pas s'il lui a parlé de Schalke ou de l'équipe nationale, mais non, oui, c'était un déclic. C'est quand même bien pour lui parce qu'on voyait bien qu'il cherchait ses marques à faire le pas entre la D2 et la D1. Là, il a été plus efficace. Manifestement, donc il expliquait qu'on lui a demandé de rentrer un peu plus dans le jeu, alors que normalement, c'est quelqu'un qui fait vraiment le couloir et qui est performant par le 1 contre 1. Donc c'était intéressant de voir une arme en plus au niveau offensif, parce que c'est ça aussi qui manque. Ils ont marqué 2 buts de plein jeu en un seul match, quand ils en avaient marqué 3 en cette rencontre. Donc, ça peut être un peu le facteur X non, de cette équipe. Abid, il a beaucoup de talent. Moi, je suivais pas mal la D2 et je le trouvais vraiment très bon. On sent qu'il s'est mis beaucoup de pression. Faut pas oublier que le budget standard de transfert était restreint. Et lui, il coûte 1,2 million très vite. Donc, il arrive quand même une sacrée pression. Et en plus, avec la digestion de cette différence de division. Donc, ouais, franchement, il commence à lever la presse, parce que son but, il y a pas tout le monde ne le met pas, même si c'était un peu la mode ce week-end de tirer au premier poteau du gardien dans un peu tous les matchs, et c'est une bonne stratégie, parce que on sent que les gardiens anticipent vraiment toujours la frappe croisée, et donc c'est une nouvelle idée des attaquants, mais il fallait encore la mettre clairement. Donc ouais, c'est un très bon petit joueur qui fait les différences. Romain? Je suis content de voir que les ailiers commencent à performer, et notamment lui, parce que le cœur du jeu du Standard, selon moi, est pas mauvais. Quand on prend l'équipe en dehors de la défense, qui pose encore peut-être question, en tout cas sur le papier, mais quand on voit Nielsen, Ilaima Aritra, si on avait dit que le Standard aurait pu avoir ces 2 mecs-là il y a 5 ans ou il y a 3 ans, on aurait dit ok, pas mal, ok, ils sont un peu sur le déclin, ils ont plus le même niveau, mais ça reste des références qui ont ce championnat, qui ont du foot, qui ont de la grinta. Ayensa qui s'est joué entre les lignes, Henry devant, c'est quand même pas mauvais sur le papier, c'est plus beau que l'année passée. C'est plus beau que l'année passée, il faudra voir, ça allait mieux à Westerlo, la complémentarité entre Ilaima Aritra et Nielsen, c'est pas toujours une évidence, et ça peut être un souci. Et Ilaima Aritra d'ailleurs doit souvent rattraper le coup, et il manque un peu de vitesse, et donc il a déjà 4 cartes jaunes. Voilà. Il risque déjà d'être suspendu. C'était une spéciale chez lui. Ouais, à ce point-là quand même, là il va sans doute déjà bientôt être suspendu pour abus de carton jaune, alors qu'on est quand même à la 8e journée, je pense, donc c'est costaud. On parle de jaune, on va parler de noir maintenant, changeons de couleur, on passe à Anderlecht. Comment sortir de ce mois de septembre qui est bien noir à Anderlecht, à l'image finalement du chat qui a fait irruption sur la pelouse? C'était finalement la séquence la plus amusante et divertissante de cette rencontre, Romain. Et comme on voit des Renault, ils avaient certainement oublié une partie de leur tête. Non, mais c'était amusant ce chat noir. Ça m'a permis de faire des blagues, parce que je crois que je me suis tellement embêté que pour faire l'analyse de ce match, il fallait faire un peu des blagues, il fallait un peu partir dans tous les sens, parce qu'il y avait vraiment pas grand chose à mettre sous la dent. Notre collègue Yves, qui était à côté de moi, disait oula, on va s'embêter ici au bout de 10 minutes, et il a eu vraiment raison, mais parce que Anderlecht n'a
rien su proposer. L'Antwerp est arrivé avec un plan de jeu qui était on défend, on bétonne et on essaie de ramener un point. Mission accomplie pour l'Antwerp et Anderlecht. Par rapport à tout ce qu'on avait dit de bien face à Genk en disant ouais, mentalité, plan de jeu, pressing. Oui, il y avait encore un petit peu cette mentalité, il y avait cette envie de presser, mais ça marchait pas aussi bien. Juste les données avant de rentrer pleinement dans le débat. La dernière victoire, elle remonte au 17 août, c'était à Dender. Depuis, il y a eu la fameuse élimination en barrage de l'Europa League contre l'AEK. Défaite à l'Union, puis 2 nuls contre Genk et l'Antwerp. Il y a la Gantoise qui arrive très vite. Match d'alignement, ce sera ce mardi. Romain le disait, messieurs, c'est vrai qu'on avait retenu du match à Genk cette envie, cette agressivité, mais désolé d'être cruel, il n'y a pas de fond de jeu à Anderlecht. Non, mais en fait, on les sent les joueurs indolents. Vraiment, il y a un moment qui m'a marqué pendant le match avec le chat, c'est quand Azi, à un moment, il s'est levé, il se lève tout le temps, mais il a crié, dire les gars, enfin pas comme ça, mais il pressing vraiment. Et on sent que les joueurs ils se sont dit oui, on doit presser. C'est vrai. Alors ils se sont mis à presser, mais avec mais l'Antwerp les a endormis, vraiment. Oui, d'accord, mais bon, fou, c'est comme des professionnels. Ils ont 1h30 pour se concentrer sur un match. Ils sont à domicile dans un stade plein, bien garni, bien mis. Il y a de l'ambiance. Les supporters, on sentait au début qu'ils avaient envie de quelque chose de bien. Samedi soir, ils jouent pas souvent. Ils voulaient faire la fête. Et là, vraiment, c'était mou. Et les gars, ils se réveillent. On doit faire le pressing. Donc on peut critiquer Azi, on doit critiquer Azi, il n'est pas parfait pour tout, on va sans doute en parler après, mais quand même il doit se dire mais c'est quoi ces joueurs, on dirait qu'ils sont pourri gâtés et qu'il faut un peu leur dire les gars jouez au foot. Pourtant ça va mieux que l'année passée dans cette optique-là de l'envie, de la mentalité, mais ils oublient. Ils savent le faire à un moment et ils oublient. Ah ouais, non mais ça je suis d'accord que c'est le minimum que triste, mettre l'envie, le pressing, etc. Mais ils ont des moments, en fait ils jouent trop par moment et c'est ce que je mettais dans mon papier, c'est que parfois pendant 10 minutes tu fais wow, ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer, ça joue bien, puis pendant 10 minutes après tu te dis mais c'est qui ces mecs sur le terrain? On a quand même un spécialiste de l'irrégularité, vu qu'on a un suiveur du Standard autour de la table. Fred, qu'est-ce qui cloche finalement? On n'arrive pas à trouver la solution du côté de Vesnik Azi. C'est un problème de qualité? Et vous voulez que je vous apporte une solution? Je ne sais pas si c'est... Manifestement, la mentalité est quand même là. Peut-être alors, comme dit Christophe, c'est ce manque de concentration qui serait alors interpellant, parce que c'est vrai que se concentrer 90 minutes, ça doit quand même pas être trop compliqué. Et oui, c'est comment expliquer ça? C'est sautes d'humeur, ces moments où on disparaît d'un match. Est-ce qu'il y a un côté, et ce serait inquiétant, les joueurs se disent finalement on est bien dans le match, on se repose un peu sur nos acquis. Si c'est le cas, c'est inquiétant parce que de fait Anderlecht est quand même. Et puis il faut les trouver les acquis. Voilà, c'est ça. Ils sont quand même pas très avancés justement dans leurs acquis. Donc si c'est ça, c'est assez inquiétant. On a souvent parlé. Est-ce que c'est ça aussi? Ça manque d'un patron, de quelqu'un qui donne de la voix, de quelqu'un qui peut remobiliser dans le cœur du jeu. Est-ce que Lansana, qui je pense est sur papier un bon joueur, peut être ce joueur-là en termes de patron? Non, je pense pas. Voilà. Je pense pas. Et c'est peut-être ça aussi qui manque, c'est un relais pour Azi sur le terrain. Le problème, c'est que ce relais sur le terrain, c'est Colin Kosemans et qu'il est loin. C'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas retrouvé ce patron en défense centrale comme ils le voulaient avec Jan Vertonghen qui peut aller guider. Kosemans, parfois, on le voit marcher quand c'est une phase arrêtée et aller à 30 mètres de son but pour lui donner des consignes. C'est pas à lui de faire ça. Normalement, il est censé avoir quelqu'un dans le milieu de terrain ou dans la défense pour faire ça. François, est-ce qu'il n'y a pas un problème physique aussi? Tu disais, ici, Anderlecht n'est pas aidé par le calendrier avec un match qui arrive très tôt. Tu t'écrivais que Sardella était complètement mort après le match. Oui, mais lui, il revient d'une blessure de 6 mois. Que Cana avait des crampes. Et tu disais aussi Cana était malade cette semaine. Tu vois, il y a des circonstances. Il y a des circonstances, mais et donc tu écrivais aussi que certains titulaires allaient être mis au repos. Ils ont joué 2 matchs en septembre. Ah oui, mais certains, c'est ceux qui va avoir une tournante parce que Torgan a eu une petite alerte parce qu'il était malade, il s'est fait un petit peu mal. Donc, je me demande s'ils vont pas se dire on va lui laisser quelques jours. Comme disait Cana, je vais poser la question, il dit non, j'étais malade, donc normalement j'ai pas des crampes. Parce que physiquement, ils sont un cran au-dessus de l'année passée. Ils ont vraiment une prépa de chien. Vraiment, tous les joueurs sont revenus en disant on a travaillé super dur en prépa, on s'est vraiment donné à fond et on est plus loin que l'année passée. Et ça, tu le vois dans la manière de presser, de se battre. Mais oui, là, c'était des petits pépins. Moi, là, ici, c'est plus circonstanciel, vraiment. Parce que voilà, je vais pas comparer avec l'Union, on parlera de l'Union après, mais qui arrive à enchaîner les rencontres. Et Burgess qui joue quasi blessé. Voilà, Burgess qui joue quasiment blessé et des remplaçants qui font la différence, mais ça, on en reparlera après. Mais ici aussi, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement des matchs où il y a beaucoup d'intensité dans le jeu. Quand on regarde contre qui Anderlecht a joué en championnat, c'est le 12e, le 13e, le 16e actuellement et le promu. Donc c'est même pas des gros matchs de niveau européen ou des gros matchs contre déjà le club de Bruges ou autre. Ouais, après les derniers matchs
qu'ils ont joué, c'était 2 matchs européens où il y avait beaucoup d'intensité. Et ça, c'était en août. Oui, puis après, c'était l'Union. Puis c'est Genk. C'était en août aussi. Genk, tu l'as vu hier. Genk a dominé l'Union, si tu parles en termes de chiffres et de jeu. Et maintenant, l'Antwerp qui était très mauvais. Et là, il a manqué d'intensité. Mais là, je pense pas que ce soit un problème physique. Et c'était quand même 4 matchs costauds. Ils n'ont pas été au niveau. Mais c'est pas comme s'ils avaient joué contre Zotto Game et des. Et puis, ils jouent chaque match à 10 en plus. C'est ça que. Quand même... L'attaque. Le petit tac à Vasquez. Non, mais ouais, ils jouent chaque match à 10. Quand ils jouent avec Vasquez, ils jouent chaque match à 10. Il ne joue pas le même sport que le reste de ses équipiers, puisqu'il joue avec une autre philosophie de foot. Et il ne sert. J'ai rarement vu, franchement. Déjà, il est Moi, je le rejoins, donc je vais pas le couper. Il est clairement, et je le dis même pas méchamment, juste dans les faits, c'est clairement un des plus mauvais attaquants de Pro League, clairement. Quand on voit celui Schedler qu'ils vont chercher Charleroi, il est 3 fois meilleur et 3 fois plus utile comme attaquant. Donc voilà, rien que ça. Donc déjà, je suis pas 100% d'accord. Mais en plus, il joue même. Donc les rares qualités que Vasquez pourrait avoir, on ne joue même pas dessus en Euroleague. On se dit bon, on le tape devant parce que c'est lui théoriquement la doublure de Dolberg qui est parti qu'on n'a pas su remplacer. Ben on le met lui. Eh ben non, il est nul, on le met plus. On met un autre et on cherche autre chose. Il y a des solutions dans le noyau, mais il faut être un peu créatif. Et c'est là, on parlait tout à l'heure d'Azi. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer le système de jeu? Oui, mais Azi, est-ce qu'il est capable de faire ça? C'est ça la grande question. En fait, c'est fou, c'est que tu as bossé un système qui est logique, intelligent. Et qui était taillé pour Dolberg. En fait. Et maintenant, et c'est pas faux de l'avoir dit depuis qu'il est là, que Dolberg, c'était un phénomène. Et en fait, je pense qu'on a sous-estimé la perte de Dolberg. Dolberg, l'occasion que Vasquez a du droit, même mon collègue Yves, qui n'était pas le plus grand fan de Dolberg, parce que il disait ouais, il travaille pas des masses, etc. Il a dit ouais, celle-là c'est goal avec Dolberg. 10 fois. Mais il la croise, il la croise et ça rentre. Voilà. Et ben, c'est même pas qu'il le fait exprès, je pense. Il essaie de croiser, mais il n'arrive pas techniquement parce que c'est un problème technique. Mais je vais pas dire que c'est un des pires parce que vas-y, dis-moi. Non, mais faisons le jeu. Trouvez-moi un attaquant qui est plus faible en Pro League que Luis Vasquez. Mais je suis d'accord avec toi qu'en fait, dans le système actuel et comment ils le font jouer, il est catastrophique. Mais dans quel système il serait bon? C'est ça aussi. En fait, je pense qu'il serait bon dans une équipe qui va à la bagarre, qui balance des longs ballons. Et il est même pas si bon de la tête. Il est même pas très bon de la tête. Il fait 1m90, il sait pas faire une tête. Mais en fait, c'est parce qu'il a peut-être pas un bon timing, mais il va aller se battre, il va un peu tirer le maillot. Mais moi, c'est pas du tout mon style d'attaquant. Moi, je suis le style d'attaquant de personne. Il a coûté 4,5 millions. 4,5 millions. Et ce recrutement est lié, et ça a été un problème général parce que personne ne peut se renvoyer la faute, parce que je vous explique comment ça a été recruté. C'est le scouting qui le trouve, mais Fred Berg a donné son aval et a dit je vois quand même quelque chose en lui. Donc en fait, tout le monde était en tort à Anderlecht à l'époque. Tous les supporters des Boca Juniors qui disent vous avez mis 4,5 millions à l'époque. Tout le monde s'était moqué. Sur Twitter, vous avez mis 4,5 millions pour lui, bonne chance, on vous l'emballe, on vous l'envoie à l'aéroport. Ben, ils avaient raison, les Argentins, ils s'y connaissent en football quand même, parce que c'est malheureux pour le garçon, parce qu'en plus, il a l'air triste. Vraiment, on sent qu'il n'est pas heureux. Et il bosse, c'est important. Oui, sans doute. C'est typiquement le genre de gars aussi, on a l'impression que dans un contexte plus favorable, il serait capable de marquer, mais que là, ça va franchement aller. Mais en fait, pas capable de marquer. Moi, je suis d'accord avec Christophe là-dedans. Je pense pas que marquer, c'est sa plus grande qualité. En fait, c'est généralement oui, mais on dirait qu'on le met là pour être sûr on le disait pour Ayenza, attaquant de travail. Ça me dérange pas qu'il y ait des attaquants qui soient comme ça. Oui, mais Ayenza joue un cran plus bas. Voilà. Et donc, je pense que Vasquez peut-être pourrait être une sorte de numéro 10 en Anderlecht. Non. Alors là, Constant Van Steur, ça ne savait pas qu'il se retourne dans sa tombe, il change de cimetière. Numéro 10. J'ai pas dit ça. Mais souviens-toi à l'époque. Je vais faire fonctionner la machine à souvenirs. Tom de Sutter, qui n'était pas le plus beau des artistes, mais qui avait quand même du jeu au but, plus de finesse que Vasquez. Je te coupe directement. Mais il jouait à un moment numéro 10, quasi. Il venait décrocher très bas pour un peu amener le oui, mais tu l'as dit toi-même, jeu de haut but. Oui, voilà. Vasquez, le problème, c'est qu'il manque de qualité. J'essaye de lui trouver un petit peu. Je suis pas un fan de Vasquez. Hein. Vous connaissiez à quel point j'admirais Dolberg, parce que je trouve que c'était vraiment un joueur dont il fallait profiter et qui va grandement nous manquer, parce que parfois, il nous aidait à bien nous amuser au match d'Anderlecht, on va être très honnête, et puis c'était la classe. Mais voilà, j'ai pas envie de casser le mec comme ça. Je sais, mais Toff est dans son rôle éditorialiste aussi. Il nous écoute pas. Mais non, mais quand Bertacchini est blessé, mais il va bientôt revenir. Je pense qu'il y a Torgan Hazard qui est pas très blessé gravement. Il y a Stroikens, il y a César Huerta. Il y a de la qualité offensive. Et c'est des joueurs qui demandent qu'une chose. Tous les quatre, c'est combiner, c'est vraiment jouer. À part peut-être Bertacchini qui est en plus un attaquant de rupture, mais qui pourrait être utile à Saint-Tron. Il jouait quand même à la fois seul devant et il se débrouillait bien parce que on jouait sur ses qualités. Mais là, Azi, on a l'impression qu'il met pas de système. Il pense d'abord à sa défense, à structurer le truc, mais offensivement, et c'est quand même la base à Anderlecht, il n'y a pas d'idée. Pourtant, le projet offensif, il est ultra dominant, parce qu'offensivement, Anderlecht, ils attaquent avec une ligne de 4 derrière l'attaquant, plus les deux numéros 8 qui sont là. Donc, offensivement,
il y a un projet de jeu qui est d'aller très offensivement. Qui ne fonctionne pas avec Vasquez. Mais qui ne fonctionne pas avec Vasquez. Ou alors, il faudrait vraiment que Vasquez réussisse à se mettre au service des gens. Je sais qu'en Asie, il travaille énormément avec lui de manière personnelle pour le faire travailler son jeu de haut but, etc., pour comment il doit se retourner, comment il doit combiner. Mais il y a pour le moment, il y a une marge de progression qui est énorme encore. Il a 24 ans et demi. Hein. Je veux dire, c'est plus un gamin. Je sais, mais je ne pense pas qu'il faille remettre en question complètement le projet de jeu de Asie, mais il doit apporter quelques touches. Mais son surnombre offensivement, etc. C'est ça la question. C'est ce que Asie est assez inventif pour renoncer à certains principes. En tout cas, il n'y aura pas beaucoup de temps pour travailler à l'entraînement cette semaine, vu que les matchs vont s'enchaîner. La Gantoise mardi, bizarrerie du calendrier que Romain vous expliquera dans le journal dans la semaine. Louvain qui arrive dès vendredi, voilà, ça va. Donc genre le mardi, je peux teaser. Voilà, ça va s'enchaîner très vite. Il y a des matchs qui s'enchaînent sans défaite, c'est à l'Union. 18 rencontres sans revers, François. C'est quoi finalement le secret de cette Union qui va gagner à Genk avec un but d'un remplaçant sur une passe décisive d'un remplaçant à la 94e minute? Mais ouais, là on est en train de débattre sur Vasquez à Anderlecht. Finalement, quand on regarde à l'Union, il y a Raoul, il y a Promise David, il y a Rodriguez. Tous les trois marques. Il y a Giger qui est en train un peu de monter en puissance. Donc on va pas le mettre au même niveau que les trois, mais quand même il est en train de monter en puissance. Et il y a Foussaini qui est blessé de longue date. Mais donc ils ont 5 attaquants qui pourraient clairement être titulaires, peut-être pas Giger. Donc déjà, c'est ça, 17 buts en 8 matchs, donc ils arrivent à scorer. Et quand on voit dans un match comme Genk, finalement, c'est, comme tu l'as dit, c'est un remplaçant qui n'est pas un attaquant qui marque. Donc moi je pense qu'il y a déjà ça, cette efficacité offensive, cette solidité défensive aussi. C'est seulement 4 buts en 8 matchs. Donc, hormis Bruges, ils ont encaissé minimum la moitié de buts de toutes les autres équipes en Pro League. Et alors, je pense qu'un point vraiment ultra important, c'est Pocognoli. Ici, pendant la rencontre, quand les remplaçants sont montés, je regardais Pocognoli parler à ses remplaçants. Et à chaque fois, le remplaçant prenait Pocognoli vraiment proche. Et Pocognoli le prenait aussi proche. Et donc, ils étaient vraiment tous les deux en symbiose avant de monter sur le terrain. Et en fait, c'est une image qui vaut tout, parce qu'en fait, les remplaçants sont... Bon, après, la situation de l'Union pousse aussi à être motivé et à ne pas être défaitiste. C'est aussi pour ça qu'il voulait un noyau relativement restreint. Voilà, c'est ça, parce qu'il l'a dit, tout le monde aura du temps de jeu, et des gars comme Schoofs, comme Patrice, comme Camille Van de Per, comme Rasmussen, comme Rodriguez, c'est tous des gars qui sont soit titulaires, soit remplaçants, un peu des deux, parfois titulaires, parfois remplaçants, mais ils donnent tout. Quand ils sont sur le terrain, ils arrivent à vraiment avoir cette mentalité. Et voilà, Rob Schoofs, c'est justement sur l'image. Pour moi, c'est celui qui le reflète le mieux. Il est arrivé, il avec une expérience. Il y en a très peu à l'Union qui a l'expérience de Rob Schoofs. Il a accepté de ne pas jouer au début. C'est normal, il vient d'arriver. Et voilà, il monte. Il est directement décisif et voilà, je pense que ça va être encore le cas avec beaucoup de remplaçants dans les semaines qui arrivent. Romain, t'es impressionné par cette série de l'Union et par cette semaine complètement folle, parce qu'il y a eu cette très très belle victoire au PSV en Ligue des Champions. Je suis beaucoup plus impressionné par ce qu'ils ont fait au PSV que ce qu'ils ont fait contre Genk, parce que si on est très froid, Genk était meilleur que l'Union pour moi, et l'Union a de la chance aussi. Il faut le gagner, mais il y a de la chance aussi pour le même. Ça joue à plein de détails. Ils ont eu un peu de chance aussi au PSV. Ils ont eu un peu de chance au PSV, mais PSV a eu des bonnes périodes de jeu. Bien sûr, mais sauf que je trouve que là tu dominais plus, tu mérites beaucoup plus. Si tu penses en termes de, tu mérites de gagner, tu mérites beaucoup plus de battre le PSV que de gagner contre Genk. Mais c'est aussi à force de l'Union, la mentalité, etc. Mais j'ai parfois envie de dire, allez, gardons aussi un peu de calme, que pour le même prix, c'est 2-0. Enfin, ici, Genk, pas 2-0, parce qu'en fait, l'Union ouvre le score sur une petite erreur de Genk, et ça, c'est la force de l'Union. Ça, je vais le souligner, c'est qu'à la moindre petite erreur d'adversaire, il tue directement. Mais juste, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette phase, parce qu'on l'a pas ultra bien vu c'était travaillé, dans les résumés. Ils l'ont travaillé à l'entraînement, donc c'était clair que la balle devait arriver sur Burgess, et c'était clair que Rodriguez et David devaient être en homme contre Sadik et Smets pour ensuite que l'espace soit libre pour David. Et ensuite, David en 1 contre 1, on sait que ça peut faire très mal, donc c'était vraiment travaillé. Oui, bien sûr. Donc tu as ça, mais pour le même prix, que tu as vu le nombre de shots de Genk. T'as vu, même en termes de buts attendus, l'Union marque 2 buts avec 0,6 buts attendus. En première mi-temps, ils auraient quand même pu marquer au moins un deuxième, je pense, l'Union. Ils auraient pu être plus. L'Union aurait pu en mettre un deuxième. Si tu prends les chiffres de manière très froide, c'est ultra efficace. Et donc voilà, il faut aussi remettre ça en perspective. Mais on parle du nombre de tirs, mais il ne faut pas oublier que Skerpen, qui a enchaîné les clean sheets avec très peu d'actions face à lui, il ne s'est pas beaucoup montré. Mais ici, contre Genk et contre le PSV, il se montre à des moments toujours très importants. Et je pense que lui aussi,
il va peut-être être meilleur que Maurice. En tout cas, il dégage quelque chose de différent, peut-être plus sûr sur sa ligne, en tout cas dans le poste de gardien qu'au niveau de la relance, parce qu'on a vu quand même certains trous d'air au PSV. Fred, le mot de la fin est pour Il y a aussi un environnement positif à l'Union, pour faire un parallèle avec Anderlecht. La victoire appelle la victoire, et surtout l'environnement au-dessus des joueurs. Il n'y a pas de nuages, et quand ici devait y en avoir, ça reste calme. On sent quand même que c'est... Même plus que de la sérénité, c'est vraiment des certitudes. C'est un club où on sait où on va, on sait ce qu'on veut faire, on va vers où, on sait vers où on va. Et sur le terrain, ça se ressent. Et Sébastien Pocognoli, manifestement, parvient à parfaitement gérer ça. La maîtrise du match au PSV, même si sur les 20 premières minutes, ils peuvent être menés, la maîtrise du match au PSV, c'était quand même aussi quelque chose. Donc, c'est ça aussi. C'est un ensemble qui permet de provoquer cette chance pour pouvoir gagner, même quand c'est compliqué. C'est vrai que ça force le respect, ce que réussit l'Union en ce moment en Ligue des Champions comme en championnat, et on y reviendra dans un prochain épisode du Décrassage dans le DH Football Club. À bientôt, salut. DH Football Club, le décrassage.